Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. On va faire une petite vidéo sur le 4-4-2 parce que hier, quand j'ai fait le débrief, il y a quelques personnes qui ont mal compris ou mal interprété mes propos. Et forcément, il y a des gens, quand tu leur dis qu'il faut se poser des questions, ça veut dire que tu veux repasser en 4-3-3. Absolument pas. Les gens se poser les questions, ça ne veut pas dire forcément changer de formation, ça veut dire changer de consigne. Parce que tu peux avoir plusieurs 4-4-2 ou 4-2-4 quand tu as le ballon, si vous préférez. Ouais, parce qu'il y a des gens, ouais, c'est pas un 4-4-2, c'est un 4-2-4. Oui, un 4-2-4 quand tu as le ballon, mais quand tu n'as pas le ballon, normalement, ça devrait revenir à un 4-4-2 pour pouvoir défendre correctement. Et je pense qu'il y a un joueur qui risque d'en faire les frais si ça ne se passe pas très très bien. Mais d'ailleurs, Tuchel le dit encore en conférence de presse qu'il se pose tout le temps des questions parce qu'il ne sait pas vraiment comment il va jouer contre Dortmund. Parce que pour lui, c'est pas suffisant le 4-4-2 par rapport à ça. Et qu'il va falloir, avec les consignes, rééquilibrer l'équipe. Par exemple, déjà les latéraux, il faut arrêter de partir tête baissée tout le temps en attaque, en mode naïf. Parce qu'après, derrière, tu te prends une contre-attaque. En 2-3 passes, Monaco, ils sont déjà dans ta surface. Et ça, c'est pas normal. Il faut quand même assurer une sécurité. Tu as déjà 4 mètres devant. Si tu as un latéral qui monte, tu n'as pas besoin de l'autre derrière. Parce qu'il y en a, ils vont me dire, ouais, mais bon, l'autre, il peut quand même récupérer s'il y a un centre au 2 ou 3e poteau. Ils sont 4 déjà devant. Il y en a un qui peut le faire déjà sur le côté. Il n'y a pas besoin d'avoir les 2 latéraux devant. Tu en laisses un derrière. Déjà, il y a un défenseur central qui peut couvrir le latéral qui est monté. Et déjà, il y a un peu plus d'équilibre. Ensuite, au milieu de terrain, Di Maria ne défend pas très très bien. Qui fait que même s'il est sur le côté droit, il est souvent dans l'entrejeu. Mais s'il ne défend pas bien, les deux milieux sont tout seuls. Et malheureusement, quand tu mets deux milieux tout seuls qui cavalent comme des malades, le problème, au bout de 55 minutes, 60 minutes de jeu, les mecs, ils sont cramés. Et si tu fais ça contre Dortmund, avec les joueurs offensifs et les joueurs rapides qu'ils ont, tu vas te faire manger. Donc forcément, tu es obligé de rééquilibrer les choses. C'est pas parce que tu gagnes 6-1 contre Saint-Etienne, etc. que faut se dire, ouais, tout est gagné. Non, la preuve, c'est la première fois qu'on joue une équipe avec autant de qualité technique devant. Le problème, c'est qu'on est mis en difficulté. Alors, je sais bien, il ne faut pas oublier le reste des matchs. Mais ça, c'est sûr et certain. On a kiffé, même contre Monaco. J'ai kiffé voir le Paris Saint-Germain jouer. Mais il ne faut pas être aveugle pour voir qu'on est perfectible derrière. Et que si tu ne règles pas ces choses-là, on va le payer. On va le payer. Et je pense que ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, moi, je pense que le 4-4-2, il faut le garder. Parce que le 4-3-3, on ne va pas se mentir. En Ligue 1, on a bien vu qu'on a déjà eu des défaites. Marseille qui sont qu'à 5 points. En plus de ça, on a un match de retard mercredi qu'il va falloir gagner. Moi, j'ai pas peur de notre dauphin flipper marseillais. Mais bon, il y en a, ils sont en train de se dire, ouais, ils reviennent. C'est vrai qu'ils reviennent, mais il faut faire attention quand même. C'est pas parce que c'est Marseille qu'il faut pas faire attention. Et j'ai pas peur. Je pense que Paris Saint-Germain va finir champion et tout ça. Mais il faut se méfier, On disait la même chose qu'à l'époque contre Montpellier. On se disait à un moment donné contre Monaco. Et puis après, on a vu que Monaco, ils ont carburé et on n'a pas réussi à les rattraper. Donc quand même, les mecs, c'est pas parce qu'on est le Paris Saint-Germain et tout ça, il faut être humble un petit peu et faire les efforts. Parce que les joueurs, ils se mettent à penser comme les supporters. Les mecs, on n'est pas champion. Moi, je vous le dis franchement. Il y a des supporters, moi, j'hallucine. Il y en a, ils se moquent de Lyon. Genre, ils vont se faire trouer en 8e de finale. Alors que nous-mêmes, on se fait éliminer 3 fois de suite en Ligue des Champions en 8e. Humble un peu. Regardez ce qui nous arrive avant de se moquer des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça, apprendre de nos erreurs. Là, encore une fois, moi, je veux pas qu'on change de système parce que le 4-4-2, je trouve que c'est bon. Mais je pense que, moi, ça me fait chier de dire ça parce que depuis 1 an et demi, j'ai rien à dire sur Di Maria. Mais je pense que si Di Maria n'arrive pas à défendre correctement, je pense que c'est le fusible qui va sauter et ça va être Sarabia qui va prendre sa place. Sarabia, il est important devant. Alors, ok, il n'a pas la même vivacité que Di Maria. Ok, il n'a pas les mêmes qualités. Mais Sarabia fait les efforts défensifs, il défend très très bien. Même si c'est un 4-4-2 ou un 4-2-4, comme vous voulez encore une fois, lui, Sarabia peut s'incluer dans le milieu à 2, devenir un milieu à 3 pour défendre. Et là, forcément, les deux récupérateurs, alors après, je sais pas, Verratti, Gay, peut-être Paredes, parce que Paredes, c'est vrai qu'il devient de plus en plus important. Alors, mettre qui? Paredes, Verratti, Paredes, Gay, Verratti, Gay. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais à un moment donné, il va falloir faire des choix, c'est à Tourelle. Et moi-même, qui tacle souvent Tourelle, il faut aussi dire que même s'il a un effectif pléthorique, avec beaucoup de choix et tout, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué pour lui parce qu'il doit satisfaire tout le monde. Il doit trouver un équilibre d'équipe et c'est vraiment pas facile. Voilà, c'est pas facile. Alors, j'aime pas forcément Tourelle, par exemple, contre Monaco. Là, hier, moi, je trouve qu'il aurait dû faire des remplacements beaucoup plus tôt. Tu sens que le Paris Saint-Germain n'était pas bien. Je vois pas pourquoi tu attends les 10-15 dernières minutes de la fin pour faire entrer des joueurs alors que tu sens que ton équipe est au plus bas.
Moi, c'est par rapport à ça, tu vois, il y a des incompréhensions que j'ai avec Tourelle, mais depuis quelques temps, je le tacle plus, il n'y a rien à dire, tu vois, quand il fait des mauvaises choses, je le dis, mais quand ça se passe bien, bah, je le dis aussi, et c'est normal. Donc moi, je trouve que le 4-4-2, en fait, il peut se transformer, voilà, en 4-2-4, comme je dis, quand on attaque, et il peut se transformer en règle générale en 4-3-3, en fait, quand on défend. Ça permet, voilà, d'avoir un milieu à 3, donc Sarabia qui reviendra, ou Di Maria s'il arrive à faire les efforts correctement, et donc, en fait, Mbappé et Neymar qui arrivent à défendre sur les ailes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est le meilleur des compromis possible, parce qu'on va pas commencer à remettre en cause un 4-4-2 pour un match. Mais après, c'est vrai que moi, ce qui me chiffonne un peu, c'est que c'est pas genre tu rencontres Saint-Etienne, tu gagnes 6-1, et le match d'après, tu rejoues Saint-Etienne et tu fais 3-3. Tu dis, bon, bah là, c'est un accident parce que tu les as tapés avant et tu sens que voilà. Sauf que là, le match précis, c'est le match où tu joues des mecs avec une qualité un peu plus au-dessus de la moyenne. Et c'est là que ça se pose question parce que est-ce que tu te poses la question en fait, est-ce que c'est vraiment un accident ou est-ce que vraiment on est mis en danger parce qu'il y a de la qualité et qu'il va falloir changer un peu les instructions. Je dis bien encore les instructions pour que ça rentre dans la tête. C'est ça que les gens ils ont du mal à comprendre quand tu critiques une tactique. C'est pas forcément la changer, c'est rendre une tactique plus fluide, plus polyvalente et plus sécuritaire. Ça veut pas dire qu'il faut changer toute la tactique. Voilà, c'est juste ça. Mais je trouve que les consignes, les latéraux, il va falloir qu'ils se concentrent un peu plus défensivement parce qu'on a déjà quand même beaucoup de monde devant. Moi, j'espère que contre Monaco, là, mercredi, il va remettre la même tactique avec des consignes différentes. Parce que s'il change de tactique, moi personnellement, s'il change de tactique mercredi, ça veut dire que pour moi, déjà, il a abandonné l'idée du 4-4-2 et qu'il sent que, voilà, il a abandonné l'affaire. S'il la remet, c'est qu'il veut aménager le truc et il veut progresser dans cette tactique. S'il la met pas, c'est que pour moi, contre Dortmund, on verra pas le 4-4-2, c'est sûr. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. C'était Seix Lucidity. Portez-vous bien et restez connectés. Ciao!